Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, aidez-nous. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, ici Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel. Prie pour vous tous, qui que vous soyez croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, nous prions pour qu'il y ait une solution favorable. Pour vous tous, qui que vous soyez. Aujourd'hui, nous allons parler comment il faut regarder. Le thème va être regarder les uns les autres. Sri Barchalom Barchalechu, Arkabuna Dairo Samuel, Belchika ou Kohnodiaito Sri Orthodoxaito, Kubal Husseino Shlomo, Tolchu Kaiwe, Alo Manehe. Tolchu Mashakal Sted, Misafen Basimutho, Bshlomo Fsheino, توي حبو بينو ثيخو بوبي تثخو ومناعي مثخو تولخو عنيذي نقيلي محا يعني آله بلي مالكو ثودي شمايو ورشيخو باسيمو سلوثوش بوي دعاني ذي عاني ذات بمشي حولو تكري الخون توماطي لينو حومو يوميت فرعونو قايمة لحبالو من قبريكن نفقيت برهيبو ثلرعي برملكو لبشيتون استل تجبحتو وقضوما وشبحو زمريتون نحمو نديال داوذو زمحس وثرا حامعلاين شاريرو إيثا حيمارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالاخ تحيل النفشو بطلحوشو بشق العين بدمعه حني غوثو لو فغرو بوخيلو لنفشو هي نفشو بخيول الفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو يوذو إثوى الكيني من شورويو دلتلوثو يوم سيمون باسم العنيذي كاث مثموران يشع وتسم بقبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو دو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم أنيح بطيبوثو que vos défunts soient dans le paradis céleste, que vos malades soient guéris. أعنثخو أعني قيلي مبو تثخو تون بمالكثو دشمايو تالخو استكايوي الله معنحي كمينا شين وشلوم ألسي كل آمين أدي ماكو مشغولينا أي درب حاحور بحذوذي من يحيورو كي بغضمات قايكو حيرة تيبي حيرة تيبي باسي موثو قياني عينو صخيرين نقد حيرة تيبي من يقضي يعمغ كم عن تتمين يوخ حيرة تيبي يوخا ميدي بيسيه أدي ما مشغولينا ألوحور أي درب حاحور ألوحرينو. Donc nous allons parler comment il faut regarder. Antoine de Saint-Exupéry, mort en 1944. Regardez ensemble dans la même direction, c'est déjà s'aimer. Par exemple, vous allez vous marier, il faut que vous ayez même direction, même conviction, même Jésus-Christ. S'il le faut, même église, pourquoi pas? Même religion, pourquoi pas? Ou s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder
dans la même direction, même conviction, mêmes idées. Et là, vous allez devenir exemple pour vos voisins, pour vos amis, pour vos enfants. L'homme doit respecter sa femme, la femme doit respecter son mari. À ce moment-là, vous avez la même direction, la même conviction, même regard. Regardez ensemble. Ça vaut la peine. Ayez une bonne idée. Ensemble, même direction, ensemble. Et chacun doit dire, bien sûr, j'ai tort. Si chacun doit dire, j'ai raison, ça ne va pas. Chacun de nous, nous avons de temps en temps de problèmes. Nous devons nous corriger. Si vous êtes marié ou pas, hommes et femmes, corrigeons-nous. Vous les enfants, vous la jeunesse, corrigez-vous. L'erreur est humaine. Pardonnez divin. Restez dans l'erreur satanique et diabolique. Donc, regardez ensemble dans la même direction, c'est déjà s'aimer. Ou s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder dans la même direction. Alors là, il y a l'union. Dans l'évangile, Saint Jean chapitre 13, verset 34, Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » On vous écoute. Qu'est-ce que c'est ce commandement nouveau? Eh bien, écoutez bien. De vous aimer, non seulement en parole, mais en action. De vous aimer et de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est vrai, vous nous avez aimés, vous avez donné votre vie pour nous jusqu'à la croix. Mais nous autres, de temps en temps, on dit nous aimons, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas de tout cœur. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, Jésus nous donne un commandement nouveau, voilà. Je vous donne un commandement nouveau. De vous aimer et de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voltaire dit quelque chose sur le monde corrompt pour être corrompu. Voilà le monde. Voltaire est mort en 1778. Les hommes en général ressemblent aux chiens qui hurlent. Et quand ils attendent de loin d'autres chiens hurler, heureusement elle dit les hommes, mais pas les femmes. C'est déjà bon. C'est déjà bon, Voltaire. Vous attaquez les hommes. Les hommes en général ressemblent aux chiens qui hurlent quand ils attendent de loin d'autres chiens hurler ou aboyer. Et Voltaire ajoute, écoutez bien, aime la vérité s'il vous plaît, mais pardonne à l'erreur. Vous avez dit, l'erreur est humaine, pardonnez divin, restez dans l'erreur est diabolique. Le problème, quand nous disons la vérité aussi, nous avons des ennemis, on ne sait pas sur quel pied danser avec les hommes. Et Voltaire ajoute, le travail éloigne de nous trois grandes difficultés. La paresse, le vice et le besoin. Le travail, c'est la santé. Le père du plaisir, c'est de travailler. Méfions-nous de la paresse. Méfions-nous du vice. Premier des devoirs, sans doute, est d'être juste.
Voilà tout cela, Voltaire nous a dit et nous avons bien écouté. Donc, le travail éloigne de nous de grandes difficultés. La paresse, le vice, le besoin, et il ajoute, le premier des devoirs, sans doute, est d'être juste. Chacun dit, je parle bien, je suis juste, je ne mens pas, mais ce n'est pas vrai. Beaucoup d'entre nous, nous sommes injustes. On parle méchamment, nous détestons les autres, on montre les autres du doigt, on critique les autres. Chacun de nous, nous devons nous corriger absolument de dire « c'est ma faute ». Personnellement, celui qui dit chaque fois « j'ai raison », je me méfie de lui. Quelqu'un qui est orgueilleux, vaniteux, colérique, curieux et curieuse, je me méfie non seulement 100%, 300%. J'aime les humbles, l'humilité, la simplicité. Comme Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Eh bien, le premier des biens est la paix de nos cœurs. Donc déjà, c'est Voltaire encore ajoute, le premier des devoirs, sans doute, est d'être juste, et le premier des biens est la paix de nos cœurs. Jésus nous a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais pas à la manière du monde. 2 points définissent un homme, son regard et son cœur. Ayons de cœur pur, le regard pur. Regardez-vous me regardez méchamment. Mais non, pas du tout. Mais non, il faut regarder en souriant, s'il vous plaît. Donc, 2 points définissent un homme, son regard et son cœur. Regard, on voit, mais le cœur, que voulez-vous? On ne peut pas contrôler le cœur. La harpe dit autrement, un homme sans cœur est un pauvre homme. Chacun de nous, nous devons avoir un cœur grand, comme le monde. Un cœur qui s'est converti à Dieu est un temple moral et une église mystique. Convertissez-vous, croyez à l'évangile, arrêtons l'orgueil et la vanité, s'il vous plaît. Hugo à Saint-Victor nous dit, un cœur qui s'est converti à Dieu est un temple moral, une église mystique et spirituelle. Saint Ambroise parle de l'église, mais surtout l'église quand elle est riche. Saint Ambroise mort en 397. L'église a de l'or non pour le garder, mais pour le distribuer ou pour venir en aide aux nécessiteux. L'Église n'a pour elle que la foi, car les biens qu'elle possède sont pour secourir les pauvres. L'Église est une caverne de voleurs quand elle devient pour les gens avides un lieu de trafic. Personnellement, toute ma vie, j'ai aidé les pauvres. Le problème aujourd'hui des pauvres, on les aide, il va au café, il devient ivre. Mais dans le passé, quand nous aidions les hommes et les femmes et les familles pauvres, ils devenaient civilisés, spiritualisés, et ils devenaient formidablement des hommes et des femmes civilisés, polis, gentils, courtois. Aujourd'hui,
aider quelqu'un pauvre ou malheureux, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il n'a pas de conversion, il va dans les cafés, il va boire, souvent il est ivre. Alors que faire? Dans la vie, toujours il faut être prudent et vigilant. Généreux mais pas naïf, attention. Saint Antoine de Padoue mort en 1231, telle est la fragilité de l'homme qui, un regard, un coup d'œil suffit pour le terrasser. Un coup d'œil en regardant quelqu'un pour terrasser quelqu'un, pour démolir quelqu'un. Ayons de bons regards quand vous regardez souriant, gentil, comme des gens civilisés, de ne pas être fâché, de ne pas être triste en regardant. Jésus disait, si ton œil te scandalise, arrache-le, jette-le loin de toi. Il te vaut mieux entrer borgne dans la vie qu'avec tes deux yeux aller en enfer. C'est-à-dire, personnellement, je commande cette phrase, si vous avez un ami ou une amie, par exemple, une femme, son ami, un homme, son ami, vice-versa, etc., homme et femme, eh bien, si vous scandalisez, s'il vous donne de mauvaises leçons, de mauvais exemples, quittez-les. S'il vous scandalise, quittez-les. C'est ça qu'il veut dire. Jésus disait, si ton œil te scandalise, arrache-le, jette-le loin de toi. C'est très bon. Chacun chez soi. Et souvent, les intérêts et l'argent divisent les hommes et les femmes, certainement. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? On trouve ça dans l'Évangile, chapitre 7, verset 3, Saint Matthieu. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est-à-dire, examinez vos défauts, vos fautes, et après, corrigez-vous. Vous pouvez dire à l'autre, voilà, vous avez des fautes, corrigez-vous. Mais si nous avons des manquements, des fautes, des méchancetés, on ne peut pas conseiller les autres d'être bons. Charité bien ordonnée commence par soi d'abord. C'est vrai dans la Bible, Exode, chapitre 21, verset 24, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Mais Jésus dit autrement. Jésus disait, si donc ta main ou ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchon ou boiteux que d'avoir deux pieds ou deux mains, d'être jeté dehors. Encore, si vous avez beaucoup d'amis, s'ils vous scandalisent, quittez-les. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es, parce que vous allez prendre leur méchanceté, leur haine, leur colère. C'est très important d'avoir de bons amis. Mais attention, un bon ami doit être pour toujours éternellement jusqu'à la mort, ou bien ce n'est pas nécessaire. Il y a des amis, vous les aidez beaucoup de fois, et quand vous leur dites quelque chose qui ne leur convient pas, il devient votre ennemi numéro 1. Ami et ennemi, surtout. N'expliquez pas votre vie de famille, votre vie privée. Ami et ennemi, méfiez-vous. Sauf si un ami est éternel pour vous, ça vous pouvez parler. Mais s'il n'est pas éternel, si c'est un ami marionnette, girouette, versatile, passager, méfiez-vous de lui
absolument 300%. Méfiez-vous de lui et quittez-le immédiatement quand il est fâché, quand vous lui dites quelque chose qu'il ne lui convient pas. Ne regardez point la femme d'un autre. Il est écrit Ecclésiastique chapitre 41, verset 217. Saint Ambroise de nouveau intervient. Regarder n'est pas un péché. Seulement, il faut prendre garde que ce ne soit la source d'un péché. Voilà. Regarder n'est pas un péché, seulement il faut prendre garde que ce ne soit la source d'un péché, occasion du péché. Chapitre 5, versets 27-28, Saint Matthieu, l'Évangile. Jésus disait, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Ayez un cœur pur. 1 minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs. Plaisir, douleur, amertume, chagrin, regret, couchent dans le même lit. Après l'amour, il y a la haine. Fuyez tout ce qui est ridicule et absurde et infidèle. Les mauvaises paroles que l'on entend sont nuisibles. Fuyez ces hommes qui parlent mauvaisement, ou les femmes. En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Les beautés que l'on regarde sont des sujets de tentation. Délivrez-nous du mal. Ne nous soumettez pas à la tentation. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le Satan 3 fois. Et Jésus à la fin était vainqueur en disant au diable, « Arrière Satan, va de retro Satanas !» On trouve ça dans l'Évangile Saint Matthieu, chapitre 4, verset 1. Et dans Saint Luc, chapitre 4, en même temps. La meilleure armure contre les tentations, c'est de fuir. Et en même temps, Saint Jacques Chrysostome dit, c'est la patience. Saint Isidore, mort en 636, vous ne pouvez vaincre la tentation si vous n'êtes préparé par le jeûne, le carême, jeûner. Car le vice de la gourmandise favorise et fortifie la tentation de la chair. La chair est faible, mais l'esprit est fort. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 16, David jeûna et s'étant mis à l'écart. Et il se coucha sur la terre. Il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu lui pardonne. Pardonnez-vous les uns les autres. Demandez à Dieu pardon. Dieu est miséricordieux. Dieu nous pardonne sûrement. Mais Dieu nous dit, vous êtes pardonnés, mais ne péchez plus. Soyez quelqu'un dans la vie maintenant et pas quelque chose de médiocre. Saint Ambroise, mort en 397, nous dit, le jeûne carême, c'est-à-dire jeûner, carême, le jeûne est l'enseignement de la continence, la discipline de la pudeur, l'humilité de l'esprit, le châtiment de la chair, la forme de la sobriété, la règle de la vertu, la purification de l'âme, l'expansion de la miséricorde. Que désirez-vous tout ça? Que vous aimez? Eh bien, j'aime la pudeur, la sobriété, la vertu,
la miséricorde. Je préfère tout ça, personnellement. Le carême, le jeûne est la formation de la douceur, l'attrait de la charité, la grâce de la vieillesse, la garde de la jeunesse, le soulagement de l'infirmité, l'aliment du salut. Qu'est-ce que vous préférez ici? Eh bien, j'aime la douceur, la gentillesse, j'aime la charité et la beauté avec les autres, la gentillesse. Saint Basile, mort en 379, natif de Césarée de Cappadoce, c'est une région en Turquie orientale, respectait l'antiquité du jeûne du carême. Il date de la création du monde. Il faut ordonner dans le paradis terrestre. En disant à Adam et Ève, si tu manges, tu mourras. C'est le manger qui nous a chassés du paradis. C'est le carême, le jeûne, qui nous y ramène. Saint Jérôme, mort en 420, tous les ans, nous jeûnons pendant un carême au temps convenable, suivant la tradition des apôtres. Le jeûne châtie le corps, réprime les vices, arrête les passions déréglées, les passions passagères, l'hypocrisie, les vices, tout cela nous devons les balayer de nous. Santos, ils sont bien malheureux ceux qui fréquentent les églises, non pour assister au mystère divin et écouter les homélies, mais pour regarder le visage des femmes. C'est honteux. Dans l'évangile Saint Marc chapitre 4 verset 11, Jésus leur dit: c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole, afin que, tout en regardant bien, ils ne voient, et qu'en attendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Prenez, Dieu aime le pardon. Saint Jérôme dit autrement, mort en 420, il ne faut pas discuter les œuvres de Dieu, il faut les croire. Croire pour comprendre tout de suite. Si vous voulez être aimé du Christ, chérissez les mystères de Dieu. Il ne faut pas discuter les œuvres de Dieu, il faut les croire. Si vous voulez être aimé du Christ, chérissez les mystères de Dieu. Saint Grégoire dit autrement, le Christ est empereur et prêtre, c'est-à-dire roi et prêtre. En mourant, nous enseigna à ne pas craindre la mort. En ressuscitant, nous a appris à croire à la vie éternelle. En montant au ciel, nous a appris à nous glorifier du céleste héritage. Chateaubriand dit autrement, il y a une vertu dans les regards d'un grand homme. C'est beau. Et ajoute, j'ai pleuré et j'ai cru. Honoré de Balzac dit autrement, mort en 1850, l'homme vertueux ne s'envie jamais, ayant l'univers pour spectacle et Dieu pour ami. L'ami de Dieu, n'ayez pas peur. Le diable est le père du mal, Jésus-Christ est le père de la vertu et du bien. Saint Jérôme
Ne vous permettez jamais de regarder ce qu'il ne vous est pas permis de désirer. Le saint roi David est séduit par ce qu'il a regardé. Des regards mauvais. Regarder mauvaisement, c'est mauvais. Attention, vous allez tomber dans l'adultère et dans le péché. Vous allez regretter amèrement. Il faut regretter maintenant, avant et pas après. Dina, étant sortie pour regarder, se pervertit parce qu'on l'a vu. Dina, on trouve ça dans la Bible. Genèse, Dina, fille de Jacob et de Léa. Dina, violée, vengée par ses frères. Ce n'est pas les frères ont violé Dina, c'est quelqu'un d'autre. Donc, dans la Genèse de la Bible, chapitre 34, verset 1, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour regarder les filles du monde et du pays. Sikam, fils de Havia, Hamor, prince du pays. La vie. C'est-à-dire, il vit Dina, l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Voyez-vous, de temps en temps, se promener ou aller, je ne sais pas où, soi-disant touristique, voyage, nous devons être vigilants et prudents. Attention, danger. Dans le combat que le livre le regard, on ne peut prétendre à la victoire que par la fuite. C'est vrai. Napoléon dit autrement, dans l'amour, il faut fuir. Cervantes, mort en 1616, écrivain espagnol, était capté, kidnappé par les Algériens pendant 4 ans et les Espagnols ont payé beaucoup d'argent pour le libérer. Cervantes, mort en 1616, l'amour est un ennemi numéro 1 que l'on ne peut vaincre corps à corps, mais seulement par la fuite. Napoléon disait la même chose. Saint Augustin, mort en 430, l'âme humaine est bien à plaindre quand elle est vaincue par son corps. La victoire des victoires est la victoire remportée sur soi-même. Être victorieux sur soi, c'est formidable, mais être esclave de soi, c'est horrible. Voyez, Alexandre, il l'emporta sur tous les rois, et par générosité de sa nature et par la force de son courage, mais vainqueur de tous. Il faut vaincre par lui-même. Sénèque dit autrement, être esclave de soi est le plus pénible des esclavages. Regardez bien aux autres. Pas de regard méchant. Un regard simple et spirituel. Pour pouvoir conserver dans la chasteté les pensées de son cœur, Job avait fait un pacte avec ses yeux, de peur de regarder d'abord imprudemment certains objets qu'ensuite il aima malgré lui. Saint Jérôme dit autrement, Ève d'abord regarda, puis il toucha et elle prit, enfin elle goûta. Parce que Dieu a dit, attention, si tu manges, tu mourras. Voilà. Ève était curieuse, elle voulait absolument goûter. Elle a donné à son mari aussi, mais voilà. Le péché originel, la mort a commencé par là. Si tu manges, tu mourras.
Dans l'évangile, Saint Matthieu chapitre 27, verset 55, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Jésus a guéri beaucoup de femmes, tout particulièrement Marie-Madeleine. Jésus a chassé 7 démons d'elle. Nous trouvons ça dans l'évangile Saint Luc. Saint Jacques Chrysostome dit autrement, un homme luxurieux et débauché et qui fixe ses regards, regardez gentiment s'il vous plaît, sur toute forme du corps, ne diffère pas du démon. Un regard mauvais, c'est un regard diabolique. La luxure est une passion déréglée des voluptés vénériennes. Hugo à Saint-Victor, les compagnons de la luxure sont la volupté, la débauche, la paresse, l'ivrognerie. Vous préférez tout ça? Ah non, je les rejette absolument. La volupté, la débauche, la paresse, l'ivrognerie, tout cela, nous devons les balayer complètement de nous. Totalement. La luxure affaiblit le corps humain, noircit la réputation, prépare les vols, aveugle l'homme et la femme. La luxure vouait l'homme à une triple mort, à la mort du péché, à la mort de l'infamie, à la mort de l'enfer. Très, très important. Tertullien, mort en 225 après Jésus-Christ, toute âme droite peut connaître le Dieu des chrétiens. Le sang des martyrs est la semence de l'Église. Tertullien, il venait de loin, il vient à Rome. Il était avocat, converti au christianisme. Et il disait aux empereurs de Rome, aux incroyants romains, nous autres, nous sommes d'hier chez vous. Il y a quelques mois, nous sommes chez vous. Mais nous sommes partout. Un jour, certainement, on va vous dominer. Et effectivement, c'est passé comme ça. Les incroyants deviennent croyants. Les gens que les empereurs accueillaient chez eux deviennent forts. Ils ont balayé les Césars. Et Tertullien avait raison. Ça va passer en Europe la même chose. Sûrement. Parce qu'en Europe, les hommes se marient avec les hommes, les femmes avec les femmes, la pilule. Eh bien, l'avortement, un jour viendra, les autres sûrement sont d'hier, mais ils vont dominer les Européens, mais ils vont regretter amèrement, mais il faut regretter avant et pas après, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Prévenir, c'est guérir, gouverner, c'est prévoir. Qui n'empêche pas le mal le favorise, disait Cicéron, le sénateur de Rome. Démocrite, philosophe grec, mort en 370 avant Jésus-Christ. Démocrite, en se crevant lui-même les yeux, parce qu'il ne pouvait pas voir les femmes sans se sentir passionné, témoigne par cette violence dont il usa contre lui toute son incontinence. C'est-à-dire, Démocrite, philosophe grec, mort en 370, il a crevé ses yeux parce qu'il ne voulait pas regarder aux femmes. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Eh bien, il a vécu avant Jésus-Christ. Mais je peux vous dire, le christianisme a été influencé beaucoup par les savants grecs ou romains
avant Jésus-Christ, ils étaient tellement savants, tellement prudents, tellement philosophes. Démocrite, en se crevant lui-même les yeux, parce qu'il ne pouvait pas voir les femmes sans se sentir passionné, témoigne par cette violence dont il usa contre lui-même, en crevant ses yeux. C'est exceptionnel, c'est rare. Donc, Démocrite, philosophe grec, ne pas oublier son nom. Il est mort en 370 avant Jésus-Christ. Mais nous devons être vigilants. On a besoin de nos yeux, mais de ne pas regarder. Ça, c'est autre chose. Pourquoi regarder aux femmes? Notre thème, c'est regarder quelqu'un gentiment, poliment, avec gentillesse, comme quelqu'un civilisé, comme quelqu'un qui est spirituel, tout en souriant. Il ne faut pas regarder méchamment. Non, bien sûr non. La curiosité du regard est la source de l'adultère. Méfions-nous non seulement la curiosité du regard, mais la curiosité tout court. Méfions-nous de la curiosité. Méfions-nous des hommes curieux. Méfions-nous 300% des femmes curieuses. Femmes, mariées ou non mariées, ou mademoiselles, etc., quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Mais une femme, quand elle est noble, c'est une perle introuvable, une perle extraordinaire. La curiosité du regard est la source de l'adultère. C'est vrai, l'ennemi d'une femme, c'est une autre femme, malheureusement. De temps en temps, on n'ose pas regarder à un homme, à une femme ou quelqu'un. Si une femme est là, tout de suite, elle est jalouse. Méfions-nous des hommes et des femmes qui sont jaloux et jalouses, curieux et curieuses. Éloignez-vous de ces hommes et de ces femmes-là absolument. Mon cœur n'est pas toujours d'accord avec mes regards. Je dois avoir de bons regards, de regards gentils, de regards sains, de regards bons. Mon cœur n'est pas toujours d'accord avec mes regards. C'est un sénateur romain qui dit ça, Cicéron, mort en 43 avant Jésus-Christ aussi. Hugo Saint-Victor, le cœur est enflé par l'orgueil et corrompu par la gourmandise. Vivre simplement, c'est le meilleur bonheur. Vivre très peu ou manger très peu, vous ne regrettez jamais. Manger trop, vous allez regretter amèrement. Le cœur est enflé par l'orgueil et corrompu par la gourmandise. Saint Jean Chrysostome en 407, être esclave de son ventre est digne des animaux, non des hommes. La gourmandise a fermé le paradis. Saint Jacques Chrysostome, répétez-nous tout ça encore. Être esclave de son ventre est digne des animaux, non des hommes. La gourmandise a fermé le paradis même. Platon dit autrement. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. Cherche, tu trouveras. C'est exactement, Jésus a dit, cherchez, vous allez trouver, demandez, vous allez recevoir. Si vous demandez quelque chose en mon nom, si c'est agréable, vous allez recevoir sûrement. Mais il ne faut pas demander n'importe quoi. Platon ajoute, mort en 347 avant Jésus-Christ, Dieu a allumé en nous le flambeau de l'aveu pour nous, faire contempler, regarder les biens célestes et pour nous rendre possible l'acquisition de la science. La science sans conscience, c'est la ruine de l'âme, bien sûr. Saint Valère, il n'y a rien de plus insensé que de rechercher des biens incertains
et d'amasser des richesses périssables. Répétez, Saint Valère, il n'y a rien de plus insensé que de rechercher des biens incertains et d'amasser des richesses périssables. Mépriser la terre pour faire la conquête du ciel. C'est une belle phrase de Saint Jacques Chrysostome. Mépriser la terre pour faire la conquête du ciel, c'est-à-dire le paradis. Saint Ambroise encore intervient mort en 397. Le ciel est là où le péché ne règne plus. Si vous pensez au ciel, si vous pensez à la vie éternelle, le péché ne peut pas vous dominer, vraiment pas. Saint Grégoire le Grand dit autrement, le ciel est l'église des élus. Le Christ parle autrement. Dans Saint Matthieu chapitre 22, verset 14, car il y a beaucoup d'appelés dans la vie, mais peu d'élus. Nous devons être tous les élus de Dieu. Pourquoi pas? Ces jours, Jésus dit dans l'Évangile, chapitre 24, verset 22, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Tellement, un jour viendra, la méchanceté va augmenter. Mais à cause des élus, à cause des bons, ces jours seront abrégés et les anges et les archanges rassembleront les élus des 4 voies ou des 4 vents du monde pour qu'ils ne soient pas condamnés. La paix, la santé, le paradis éternel pour chacun de nous, pour chacun de vous. Amen. Donc, aujourd'hui, nous avons bien parlé comment il faut regarder. Un regard gentil, ça vaut la peine. Un regard méchant, nous devons nous méfier. Méfions-nous des hommes colériques. Méfions-nous des hommes et des femmes jalouses. Méfions-nous des hommes et des femmes curieux et curieuses. Méfions-nous des orgueilleux. Méfions-nous aussi des mauvais regards humains qui vous regardent méchamment. Un beau regard, c'est une amitié en même temps. Je remercie pour vous tous que vous avez écouté notre discours. C'est comme vous entrez dans un jardin, vous choisissez la phrase qui vous convient et la phrase qui va vous guérir. Et la phrase qui va vous guérir complètement parce que beaucoup d'entre nous sommes blessés et ces paroles vont nous guérir sur tous les plans, sur tous les niveaux. J'ai écouté Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel, j'ai compris maintenant, je dois me corriger absolument. C'est le moment. Et oui, le moment est venu. Corrigeons-nous, nous tous, chacun de nous. Allons vers le bien, dans le bien, avec le bien, moralement, civilement, religieusement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. La paix soit avec vous tous. Amen. Sirien barchalom barchalechu, tolchu kaiwe Allahumanihe, tolchu mashakil amajirane wubeito ho eshlomo benoteichu, ani zaschuhon bimalkuso dishmayo, ولو تفلغوي ولسيموتو مبالغة غلبة ولم دقلتو غلبة ولم حوتو بحذوذة هاني كله يعني تكون سيمي تكون دقلي تكون موحن بحذوذة تكون حدكم رونو وحق عميو اللهم بارك عليه استي كم صالين اللهم بارك عليه شي نشلوم الكلية والكل خستي بوش مدوا ابو وبرو يروحو قاديشو امين ابوند بشمايو نث قداش مختيثي ملكوثوخ نهوي سبيونو خيكانو دبشمايو او برو هبلن لحمة سنقونان يومونو واجبقلن حوبين وحطوهين اي كانوا دفحنان جبقن حايو بين لو تعلن للسوني لو فاصون من بيشو بطول ديلو خي ملكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين آمين شلوم لخ مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ بارختو اتبنيشي ومباراخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مورت مريم يولداثالو آفس حلفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين
اليوم أيوة ذيذر مدمل أيدر بحاكي بحور بحرينو لو عينو بيسي عينو باسمتو أيدر بحاك مشغلة محرينو بطوثو بفرنسايكم روغاردي سرين برخي فشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقعلين الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودة وبركوثو دان سبتون من مدبحي حسيون دموريو راحيقي عم قريبة حاي عميثي فريقاي بصليبة زاكويو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكون تجبق بصوريكون وتنحرو حوثو دعاني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطويو إثحنين وإثعادار بيا الصلا وثخون وشون بشلومو سريين برخالون برخ عليخو كاث حوذيتون روزيتون وعلاي محيلو صالاو شينو وشلومو لسيري دريثو كلها كوتون متون شلومو شينو عليه وعلوهم برخ عليه وعلوه بل شينو شلومو حلمونو لكا يوثي ولعاني ذثي ملكثو دشمايو وبيتثي سمي بارخ توي حوبو عميه وعجدثي دميعاد البوشمو دوابو وابرو يروحو قاديشو آمين دومينوس vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus Amen. Alum bar khalessire de britho kula koton bashmodabo dabro ruho qadisho. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Qui que vous soyez protégés, bénis, pardonnez, guéris et ne faites jamais d'accident. Vivez longtemps et bien, ne tombez jamais malade. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Croyons ou non, nous prions pour vous tous. Alum bar khalekhu suriyo imbarkhe matoutu shlomo shayno الكليخو علهم بارق بابو تثخو هاتو أنا عمثو مبارخوتو بوشمو دوابو وابرو يروحو قاديشو توي كاوي بينو ثيخو آلهم نحي قو طلبنا مموران يشو مشيحو اعدو أديوما شينو وشلومو الكل خون آمين بوشن بشلومو